Salut la famille, c'est Nirex. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois c'est prédiction. On va essayer de prédire, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va essayer de prédire les scores des matchs de phase de groupe jusqu'au vainqueur de cette Coupe du Monde 2026 qui arrive à grands pas d'ici, je crois, 3 jours. 3 jours. Bon, on va commencer. Déjà, on a le groupe A, composé de la Tchéquie, la Corée du Sud, le Mexique et l'Afrique du Sud. Donc, le tout premier match sera Mexique contre l'Afrique du Sud. Euh, Personnellement, je verrais bien le Mexique gagner sur une marque de 2-1 face à l'Afrique du Sud. Le Mexique est une sélection très forte et il faut vraiment y faire attention et ne pas les sous-estimer autant que la Corée du Sud, qui pour moi va gagner 3-1 face à la Tchéquie. La Tchéquie contre l'Afrique du Sud, je crois que l'Afrique du Sud peut gagner haut la main 2-0. Mexique-Corée du Sud, je crois que ça va terminer en 2-2. Tchéquie-Mexique, Mexique qui va vouloir assurer ses points va rentrer avec leur équipe de base. Donc, je crois qu'ils vont gagner aussi, ils vont gagner 3-1. L'Afrique du Sud contre la Corée du Sud, ça va être un match ultra serré. Sachant que l'Afrique du... Ah non, ici j'ai fait une erreur. Désolé. Sachant que la Corée du Sud est en avance et l'Afrique du Sud va vouloir préserver son avance. Va vouloir avancer. Donc moi je dis que les deux vont jouer. Ça va se taper fort, très très fort. Sincèrement, je sais pas. C'est deux équipes autant fortes l'une que l'autre. Mais je crois que la Corée du Sud va gagner 1-0. Donc, l'issue de ce groupe, c'est Mexique en premier avec 7 points, Corée du Sud en deuxième avec 7 points, l'Afrique du Sud en troisième avec 3 points et la Tchéquie en dernier avec 0 points. Donc, pour le groupe B, composé de la Bosnie-Herzégovine, le Canada, le Qatar et la Suisse. Donc, le premier match se jouera entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Donc, je vois le Canada gagner 3-1 plutôt facilement. Suisse-Qatar, c'est un match assez serré. Donc, je vois 1-1. Suisse-Bosnie 2-1. Canada-Qatar, je vois bien le Canada l'emporter 1-0. Suisse-Canada, je verrais bien. Je crois que la Suisse pourrait gagner contre le Canada. Ouais. Bosnie-Herzégovine, Qatar. Je crois que le Qatar va gagner. Le Qatar va gagner 2-0. Donc l'issue de ce groupe est la Suisse en tête du classement avec 7 points. Le Canada en deuxième avec 6 points. Le Qatar avec 4 points et la Bosnie-Herzégovine en dernier avec 0 points. Et j'aimerais le rappeler, durant cette Coupe du Monde, je ferai des débriefs sur le Maroc à peu près à tous leurs matchs. Je vais aussi essayer de faire des débriefs sur d'autres équipes. Et aussi, durant cette Coupe du Monde, les 8 équipes classées 3e dans leur phase de poule, les meilleurs avec le plus de points se qualifieront dans les phases éliminatoires. Comme ça, on le sait. Donc, match Maroc-Brésil. Le match tant attendu de tous. Je vois bien le Maroc gagner. Oh là là, 2-1. 2-1. Avec, Inch'Allah, un but de Khenos et un but de Brahim Diaz. Okay. Donc, Haïti-Écosse. Haïti qui est une équipe à ne pas sous-estimer, comme on a pu le voir dans ces matchs amicaux. Haïti-Écosse, je crois que l'Écosse devrait l'emporter 3-1. Désolé, ça bug un peu. Donc, Maroc-Écosse, je crois que le Maroc gagnera 3-1. Brésil-Haïti, donc on va pas se faire de dessin. Le Brésil, ils vont taper l'Haïti, dans le respect bien sûr. Écosse, moi je vois bien un match gagné 3-1 par le Brésil. Et Maroc-Haïti, désolé nos frères haïtiens et tout, mais
je crois, on va vous battre 4-0. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, l'issue de ce groupe avec le Maroc en tête de 9 points, le Brésil en deuxième avec 6 points, l'Écosse avec 3 points et l'Haïti en dernier avec 0 points. Groupe suivant. Donc, le groupe D composé de l'Australie, le Paraguay, la Turquie et les États-Unis. Donc là, je vous dis, c'est pas des équipes de fou, mais la Turquie, les États-Unis et le Paraguay, c'est des équipes à ne pas sous-estimer. Ça peut être à tout moment la surprise du tournoi. Et ouais, franchement, je sais pas comment je vais faire pour les départager. Déjà, ici, je vois bien les États-Unis perdent 2-1 contre le Paraguay. Le Paraguay est une équipe extrêmement forte, autant offensivement que défensivement. Faut pas oublier qu'elle a vaincu l'Argentine dans les phases de poule, je crois, de la Coupe du Monde. Oui, ils se sont qualifiés en battant l'Argentine et en faisant une égalité, un match nul contre le Brésil. Donc Australie-Turquie. Australie-Turquie, ça sera aussi ça sera pas un match si dur que ça. Je vois bien la Turquie l'emporter 3-1. États-Unis, Australie, États-Unis gagne sur la marque de 2-0. Turquie, Paraguay, je les vois bien faire 1-1. Turquie, États-Unis, je vois bien la Turquie gagner 2-1. Et Paraguay, Australie, Paraguay qui va vouloir sécuriser, jouer la sécurité et qui va, je crois, ils vont gagner 3-1. Donc je vois très très bien le Paraguay être la surprise de ce tournoi. Le Paraguay est une équipe extrêmement forte, je veux le répéter. C'est-à-dire premier et deuxième en égalité, Paraguay et la Turquie, les États-Unis en troisième et l'Australie en dernier. Le groupe E, un groupe extrêmement fort. Le Curaçao qui a eu la malchance de tomber dans ce groupe pour leur première Coupe du Monde. Je tiens à préciser, félicitations à eux. Donc, Allemagne-Curaçao, je vois l'Allemagne l'emporter 3-0 sans surprise. Côte d'Ivoire-Équateur, je vois la Côte d'Ivoire perdre 2-1. Allemagne-Côte d'Ivoire, je vois la Côte d'Ivoire gagner 1-0. Équateur-Curaçao, 4-1 pour l'Équateur. Équateur-Allemagne, 2-1 pour l'Équateur. Et Curaçao-Côte d'Ivoire, 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Donc, l'Équateur se qualifie en première place avec la Côte d'Ivoire suivie derrière. 9 points à 6. L'Allemagne avec 3 points et le Curaçao avec 0 points. L'Allemagne que depuis leur victoire en 2014, ils enchaînent flop sur flop. Donc je ne crois pas qu'ils vont pouvoir passer les phases de poule, à part s'ils passent parmi les meilleurs troisièmes. Groupe F, Pays-Bas contre Japon. Le Japon, ils sont forts. Mais je vois le Pays-Bas les battre 2-1. Suède-Tunisie, je vois doublé de Gyökeres face à un but de la Tunisie. Pays-Bas-Suède, bon, on va pas se faire de dessin. Pays-Bas, ils vont les battre. Japon, ils vont battre. Le Japon, ils vont battre 2-0 la Tunisie. La Tunisie va perdre 3-1 contre les Pays-Bas. Le Japon et la Suède, le Japon va gagner 2-1. Donc, groupe suivant. Le groupe G, l'Iran. Dites-moi dans les commentaires si l'Iran participe encore dans cette Coupe du Monde, mais je n'ai pas cherché sincèrement. Donc, Belgique-Égypte. Je vois la Belgique. Ça sera un match très sérieux. Je vois la Belgique gagner 3-2. Iran-Nouvelle-Zélande. Je vois la Nouvelle-Zélande gagner 2-1. Belgique-Iran. Ouais. 3-0. Nouvelle-Zélande et Égypte. Nouvelle-Zélande, je les vois perdre 3-1 contre l'Égypte. Nouvelle-Zélande, Belgique. Non. Non, attends. Nouvelle-Zélande, ils sont forts quand même. Attends. J'ai un 3-2 contre l'Égypte. Nouvelle-Zélande, ils vont perdre 4-2 face à la Belgique. L'Égypte, Iran. Égypte gagne sur une marque de 2-1. Donc la Belgique est en tête de ce classement avec 9 points, suivi de près de l'Égypte
avec 6 points, la Nouvelle-Zélande de 3 points et l'Iran de 0 points. Le groupe H, un groupe extrêmement fort avec un match tant attendu de ma part de l'Uruguay contre l'Espagne. Donc déjà, Espagne, Cap-Vert, ils vont les battre 3-0. Je vois bien l'Uruguay gagner 2-1. Espagne, Arabie Saoudite 3-1. Uruguay, Cap-Vert 3-0. Uruguay contre l'Espagne. Ça rend très compliqué. Je vois l'Espagne gagner 2-1 face à cette équipe de l'Uruguay. Et là, je vois très bien le Cap-Vert gagner contre l'Arabie Saoudite. Je vais vous dire pourquoi. Déjà la fatigue et le Cap-Vert, déjà c'est un pays des îles africaines. Et surtout, faut pas oublier que la pièce maîtresse de cette Coupe du Monde va être la condition physique. Après 2 matchs de suite, pas de suite, mais 2 matchs en 6 jours de la part de l'Arabie Saoudite, je crois qu'ils vont être fatigués et le Cap-Vert va mettre un but et va jouer défensif tout le match. Et ça reste aussi mon avis. Groupe I. France-Sénégal, je vois bien la France gagner 3-1 contre le Sénégal. Irak-Norvège, l'Irak perd 2-0. France-Irak 3-1 encore. Norvège-Sénégal, je vois une marque de 2-2. Norvège-France, je vois la France gagner 2-0. Et Sénégal-Irak, je vois Sénégal gagner 3-1. Donc première place, sans surprise, la France. Et le Sénégal et la Norvège qui sont en égalité de points et aussi de différence de but. Donc on ne sait pas c'est lequel qui va passer. Ça va se jouer sur les cartons jaunes sur le moment présent. Le groupe J, l'Algérie. Les Algériens, commencez pas, je sais, vous êtes nos frères, mais l'Argentine, elle va vous manger. Je suis désolé. Autriche-Jordanie, 2-0 pour l'Autriche. Argentine gagne 3-1 contre l'Autriche. Jordanie-Algérie. Jordanie qui perd 2-1 face au Fennec. Je crois qu'il n'y a pas de discussion. Et là, l'Algérie, ils vont faire, écoutez-moi bien, 1-1 contre l'Autriche. Et là, c'est l'Autriche qui passe à cause de la différence de but. Mais je crois l'Algérie passe largement dans les meilleurs troisièmes. Là, le groupe K, Portugal-Congo. 3-1 pour Portugal. Doublé. Non, Cersei, je crois pas, il va jouer. Je crois il a des. Oui, il a les cartons rouges. Je crois il a des cartons, il pourra pas jouer. Ouais. Ouzbékistan, Colombie. Bon ben, 4-1 pour la Colombie. Portugal, Ouzbékistan, 5-0. Colombie, Congo, 2-0. Colombie, Portugal. Colombie, Portugal. 2-1 pour le Portugal. Je vois bien le Congo se gagner. Ouais. Donc, première place, Colombie, Portugal, deuxième place, Colombie, troisième place, Congo et dernière place, l'Ouzbékistan. Groupe suivant, le dernier groupe. Donc, l'Angleterre-Croatie, je vois bien l'Angleterre gagner de 1-0. Ghana-Panama, Ghana qui gagne 1-0 aussi. Et forcément, l'Angleterre qui va battre le Ghana 2-0. La Croatie qui va... Oh, je suis trompé de camp. L'Angleterre qui va être déjà qualifiée, donc elle va faire tourner l'équipe. Donc, je la vois faire 1-1 contre le Panama, forcément. Le Ghana qui va jouer sa vie sur ce match. La Croatie qui va jouer sa qualification sur ce match. Je vois bien la Croatie gagner avec 2-1. Donc, les qualifiés sont
le, le Mexique, l'Équateur, la France, la Suisse, les Pays-Bas, l'Argentine, le Maroc, la Belgique, le Portugal, le Paraguay, l'Espagne, l'Angleterre, la Turquie, l'Uruguay, la Croatie, le Brésil, l'Égypte, la Colombie, le Canada, le Japon, l'Autriche, la Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Sénégal, et les meilleurs troisièmes qualifiés, comme on peut le voir. Ici, ceux qui ont été éliminés, Cap-Vert, Ghana, Suède et Congo. Cap-Vert qui aurait aimé passer suite à leur victoire face à, face à l'Arabie Saoudite. Elle aurait aimé passer. Et meilleur troisième, on a le Qatar, la Norvège, l'Algérie, l'Allemagne qui a de la chance, les États-Unis, l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et l'Écosse. Là, on a la phase finale. Corée du Sud, Canada. Canada, ils vont se faire disqualifier, malheureusement. Bon, bah, l'Équateur gagne. Pays-Bas, Brésil. C'est un match assez serré. Je vois le Pays-Bas gagner. Les gars, je vous le dis, le Brésil, je le sens pas cette année. Je sens que ils sont pas passés. C'est pas ils sont pas performés, ils peuvent être très forts, mais je les vois pas passer. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment de leur côté. Le Maroc face au Japon, ça va être un match très compliqué. Je vois le Maroc gagner 2-1. Le Japon qui est une équipe extrêmement forte, malgré ce qu'on voit pas et ce qu'on dit pas sur eux. Mais ça va être un match compliqué, mais le Maroc gagne. La France et les États-Unis. Ça serait ironique que la France gagne avec leur maillot en dédicace à la Tour Eiffel face aux États-Unis. Vous trouvez pas? Côte d'Ivoire, Sénégal. Oh, le derby africain. Oh, c'est vraiment compliqué. Je sais pas. Côte d'Ivoire, Sénégal. Dites-le moi en commentaire, mais moi je vois. C'est pas que j'ai un truc contre les Sénégalais, mais je vois la Côte d'Ivoire gagner. Je sais pas pourquoi. Mexique, Allemagne. Là, forcément, l'Allemagne gagne et elle va se reprendre en main. Désolé, mes frères algériens, la voiture se termine ici. Paraguay, Belgique, Colombie, Espagne. La Suisse, forcément. Ouh, petit match assez serré. L'Uruguay, c'est une des équipes que je peux voir éliminer l'Argentine, mais l'Argentine va gagner. Portugal, Norvège. Portugal va gagner. Turquie, Égypte. Ouf, la Turquie va l'emporter. Huitième de finale. Équateur, France. Là, la France, s'ils peuvent se faire éliminer, c'est par l'Équateur. Mais je les vois gagner. Pays-Bas, ils gagnent. Les Ivoiriens, nos frères Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous êtes nos frères. On nous a fait gagner la CAN. Vous êtes nos frères respectueux et tout. Gueladoué, tout, Kessé et tout. Mais je vois le Maroc gagner, bien sûr. Allemagne, Angleterre, Angleterre gagne, forcément. Espagne, Colombie, ça va être la fin de l'aventure pour la Colombie et l'Espagne gagne. Paraguay, Belgique. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais le Paraguay risque de gagner face à la Belgique. Argentine, Turquie, forcément c'est l'Argentine qui va gagner. Suisse, Portugal, le Portugal qui va gagner. France, Pays-Bas, la France et le téléphone à l'envers. Donc, France qui gagne. Paraguay, ça sera malheureusement leur fin de leur aventure. Je crois que ça va être. C'est là où ils se sont rendus le plus loin dans leur carrière. Donc, Espagne. Maroc, Angleterre. L'Angleterre, je sais pas. L'Angleterre de Thomas Tuchel, je crois. Je sais pas. On va les battre. Ouh, le meilleur quart de finale qu'on pouvait obtenir. Messi, Ronaldo. Oh lolo. Si mes pronostics sont corrects, ça va être un match historique. Qui va briser le rêve de l'autre? Bah, pas pour Messi là. Mais je vois le Portugal de Ronaldo s'avancer en demi-finale. France, Espagne ou l'Euro. La France qui aura la rage de l'Euro. Et je la vois en avance. Et le Portugal. J'aimerais dire que le Maroc pourrait gagner, mais attends. Sincèrement, je ne sais pas. Je crois que le Maroc pourrait très très bien passer. Mon cerveau me dit c'est serré, mon cœur me dit c'est Maroc. J'écoute mon cerveau, j'écoute mon cœur. Je fais un mélange des deux, serré plus Maroc. Donc, Espagne-Portugal, je vois le Portugal gagner la petite finale. Et forcément la France gagner la finale.
Donc le vainqueur de cette Coupe du Monde est la France à Macron. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Likez et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Je prépare beaucoup de projets pour cette Coupe du Monde. Et restez branchés. Ciao, ciao.